Ils s'appellent Simon, Céline, Jacques, Valérie, font partie des 2150 Réunionnais. Ils furent exilés de 1962 à 1984 en métropole, dans 83 départements français désertés par l'exode rural. Des photos qui donnent des visages à ces noms, comme Jean-Philippe, Jean-Marie. C'était un garçon des rues qui faisait des conneries. Ça n'avait rien de bien méchant et dans les années 60, les services sociaux étaient vraiment à l'affût des enfants qui traînaient dans les rues. Il a été embarqué par les services sociaux. Ensuite, il s'est retrouvé dans un foyer, d'abord sur l'île de la Réunion, où il a été maltraité. Il dit lui-même, pour être protégé par les grands, il fallait donner son goûter. Des Réunionnais exploités pendant des années, ouvriers agricoles, boulangers, femmes de ménage, parfois violés, maltraités. Nous, ce que l'on souhaite, c'est les excuses publiques du gouvernement. Nous allons aller encore plus loin, puisque notre fédération a été choisie sur le plan européen pour représenter la France, avec d'autres pays européens qui ont subi aussi cet exil d'enfants. Et il est vrai que nous sommes l'exemple même de ce qui ne doit pas se faire. Nous sommes une mémoire vive d'une page sombre de l'histoire de France. En 2014, sous la présidence de François Hollande, l'État reconnaissait avoir manqué à sa responsabilité morale envers ses enfants exilés, pas suffisant aujourd'hui. Donc c'est pas simplement en termes financiers que cette responsabilité doit se regarder, mais en termes d'accompagnement, de suivi, de reconnaissance tout au long d'une vie, parce que c'est encore les enfants de ces personnes-là qui se sentent finalement blessés. C'est très important que l'État fasse ce qu'il n'a pas fait jusqu'à présent. La région Nouvelle-Aquitaine a pour projet de créer une maison des Réunionnais de la Creuse à Guéret pour mieux sortir de l'oubli cette tragédie.